Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de la grande fiesta Polaroil organisée par l'association Cambouis Productions et le Motoclub Polaroil. Pour en parler, Thomas Pateau et Polo Polaroil. Également au sommaire de cette émission, l'étrange au cinéma qui se déroule à la MJC Plaine du Ronceret. Adeline Rousseau nous en dira plus d'ici quelques instants. Nous avons l'honneur, on va dire le plaisir également de recevoir le Slava Snow Show. C'est pas du tout, j'ai aussi l'honneur et le plaisir de vous recevoir. Hein, mais le Slava Snow Show qui est l'un des plus beaux spectacles de clowns au monde. En tout cas, c'est ce que disent les critiques. Ils seront sur ce plateau en deuxième partie. Et on terminera avec l'équipe de chroniqueurs du Bocal Local. Matt pour sa sélection de comics, Émeric pour son coup de cœur musical et Damien pour sa chronique sarcastique. Place maintenant au petit bocal. Le théâtre de l'Écluse au Mans accueille le festival Tôle du 24 au 26 octobre prochain. Le festival Tôle qui ne prétend rien et surtout pas la réussite, qui prendra pour prétexte la tentative d'un possible échec puisqu'il s'ennuie dans la ville. Ici, vous serez proche des eaux, séparés de quelques barrages et de quelques promesses. Le festival Tôle convoite tout ce qui rate et envie tout ce qui plie. Tôle est une tentative, pas une fin. Voilà pour le pitch entre guillemets de ce festival Tôle. Vendredi 24, 4 groupes de musique sont programmés. Le 25, 4 groupes également. Et le dimanche 26, ce sont 4 autres groupes de programmés. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet du théâtre de l'Écluse au Mans. Vendredi 24 octobre, au Saulnières, les Mountain Main chantent Brassens, un duo de musiciens qui revient au Saulnières. Ils étaient déjà venus dans le cadre du festival So Blues et ils reviennent avec un projet complètement différent puisqu'ils chantent Brassens. Les Mountain Main chante Brassens, ce sera donc le vendredi 24 octobre au Saulnières avec en première partie un groupe local, un groupe de blues. Il s'agit de Solsnam. Le 25 octobre maintenant, 3e édition de la soirée Aspect, soirée house et techno sur le parking du Tertre Rouge au Mans. 10 heures de musique avec Tijo Aimé, Mickey, François Clarks et Youpa Miralda. Si vous souhaitez vous rendre à cette soirée, l'adresse exacte de Aspect se trouve sur la page Facebook. Il suffit de taper Aspect, A-S-P-E-C-T-S dans Facebook et vous trouverez toutes les informations. Place maintenant au Grand Bocal. L'étrange au cinéma du 24 au 26 octobre prochain, ça se passe au cinéma Le Royal. Et c'est organisé, j'ai toujours peur quand je parle de la MJC Ronceret, je me dis mais c'est organisé par la MJC Ronceret au cinéma Le Royal au Mans. Adeline Rousseau, bonsoir. Bonsoir. On va parler avec vous d'ici quelques instants de ces projections. Le but c'est de montrer, de remontrer, je ne vais pas dire qu'il fait ce soir. On va redécouvrir des films d'horreur au cinéma. L'idée, c'était de proposer un temps fort à notre public du quartier et de l'ouvrir sur la ville. Et du coup, on a eu envie d'investir ce thème de l'étrange via la peur au cinéma. Voilà, c'était vraiment cet objectif-là et de profiter de la sortie remasterisée du Secret derrière la porte. Voilà, pour le proposer. Voilà, parmi d'autres films. Le Secret derrière la porte, un film de Fritz Lang, on en parle d'ici quelques instants avec vous. Adeline, la grande fiesta Polaroil, c'est organisé par le Motoclub Polaroil et puis l'association Cambouis Productions le 24 octobre prochain au théâtre de la Bertoche, rue de la Bertinière au Mans. Thomas Pateau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Cambouis Productions. Tout à fait. Polo Polaroil, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Motoclub Polaroil. On nous avait reçu, Polo, avec The Big Wireman dans le Bocal Local pour ce court-métrage que vous aviez tourné. Oui, c'est ça. On est également dans les soirées frissons. On avait tourné probablement ce qui est le meilleur film de zombies motards tourné en Super 8 du monde. The Riding Dead. The Riding Dead. Et nous le présentons au public manceau dans le cadre de la fête du motoclub, une grande fiesta, puisque la Bertoche nous prête ses locaux pour y faire notre fête. Alors on a tout un programme qui comprend la projection du Riding Dead en ciné-concert, mais également un film qu'on avait tourné en Super 8 avant, le projet 666,
des concerts. Également. Alors, vous avez invité, par exemple, Photomatique qui fait. Photographique, c'est une cabine de photomaton qui sera installée. On pourra se faire tirer le portrait avec les décors du film. Il y a aussi d'autres invités comme Paul Amix, c'est des vêtements, hein, c'est ça. Et puis encore Mademoiselle Sweetie. Oui, ce sont des vêtements vintage pour Mademoiselle Sweetie et de la sérigraphie textile pour Paul Amix. On est toujours dans la même ambiance du motoclub. De mécanique, de vintage, de cambouis. Vous n'étiez pas parti retourner quelques images en Super 8 là, il n'y a pas très longtemps, avec The Big Wireman d'ailleurs qui signe la bande. En fait, nous sommes retournés sur les lieux du tournage du film en pèlerinage et puis aussi pour projeter le film sur les lieux, en fait à Tarnac, au magasin général de Tarnac, qui est assez connu. Chez Julien Coupa, on a projeté le film donc aux gens du coin. Cette grande fiesta, Thomas, elle regroupe évidemment toutes les personnes qui gravitent autour du même esprit du motoclub Polaroil et de l'association Cambouis Production. C'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est ça. En fait, l'association Cambouis Production, c'est vraiment le support et la structure qui nous permet de valoriser tous les projets du motoclub. Le motoclub, c'est une association de fait. C'est un groupe de copains qui se réunit pour avoir des projets mécaniques, mais pas uniquement, cinématographiques, photos. On pourra voir aussi l'exposition photos qu'on avait présentées chez Caméléon ou au Barouf à l'occasion des soirées de soutien pour le tournage du film Riding Dead. Donc voilà, il y a maintenant, on a réussi à fédérer, d'aller au-delà du groupe de copains et d'avoir une vraie structure, une asso qui nous permet d'organiser des manifestations comme celle de vendredi prochain de manière... À la Bertoche. À la Bertoche. Ouais, de manière évidemment aussi de proposer, de découvrir aussi des groupes locaux. Par exemple, il y a The Big Wireman, parce qu'évidemment il sera en concert, mais c'est pas anodin, il avait signé la bande originale, je l'ai dit tout à l'heure, du film. Avec Seven Deadly Things aussi, qui organise aussi son concert au sein de la soirée. Donc on a les participants au film, et puis on va un peu au-delà puisqu'il y a Tian qui nous avait soutenu à la soirée la soirée où on avait réuni de l'argent pour faire le film. Tian qui est un artiste sartois bien connu, notamment pour ses pochoirs du boxeur. Et donc il mixera en fin de soirée, il mixera ses vinyles puisqu'on se refuse à utiliser des supports numériques. Évidemment, vous êtes jusqu'au boutiste dans le motoclub. J'ai vu que vous étiez énervé d'ailleurs par les nouvelles motos Polo, j'ai vu ça sur un réseau social bien connu. Finalement, peut-être le démarrage d'un projet qui s'apparente à des amis qui souhaitent organiser des choses prend un petit peu d'ampleur, en tout cas s'organise de manière un peu plus structurée, Thomas? Oui, tout à fait. On a maintenant, on est une association, on a des adhérents avec des membres très actifs, avec des compétences très différentes et qui chacun amenant sa pierre à l'édifice. On a encore d'autres projets. On a un local maintenant à faire vivre interne à l'association qui est un garage qu'on reprend. Donc, et puis on a d'autres projets cinématographiques aussi pour 2015. Donc on présente ce qu'on a déjà fait. Et c'est aussi pour nous l'occasion d'avoir déjà du soutien et de pouvoir faire un peu aussi de trésorerie pour pouvoir produire nous-mêmes, puisqu'on produit c'est de l'autoproduction complète, c'est des ventes de t-shirts, de goodies qui nous ont permis d'acheter des mètres de pellicule et on fera de même pour ça. C'est ouvert à tout public, tous ceux qui souhaitent venir soit soutenir l'association. L'entrée est libre, 5 € le prix d'entrée qui comprend évidemment le soutien à l'association Cambouis Production pour, comme l'a expliqué Thomas, financer probablement notre prochain film. C'est pas le refus du progrès, Cambouis Production et le motoclub Polaroil, c'est de dire que on n'est pas obligé d'avoir de l'électronique partout pour que ce soit non, en fait, le motoclub s'est articulé autour d'une volonté qui est de promouvoir des techniques de réparation anciennes. Alors on a dit ukrainiennes, puisque c'est telles qu'elles sont pratiquées en Ukraine, avec un pays avec lequel on a des liens. Et voilà, on pense qu'on peut s'amuser avec des véhicules anciens, peu chers, et puis monter des projets avec, c'est-à-dire partir dans les conditions de 1976, comme ça a été le cas pour Projet 666, ou alors les inclure dans un film tourné en argentique. Alors, il y a une forme de nostalgie, certes, mais c'est aussi parce que les mécaniques qu'on exploite, elles sont facilement réparables,
facilement dépannable sur le bord de la route. Et c'est un de nos credos, c'est-à-dire qu'on doit être capable de bricoler sa moto sur le bord de la route. Et la panne, finalement, on ne la refuse pas. C'est l'occasion d'une rencontre avec les gens. Et de souvenirs. Voilà. Et de souvenirs, non, c'est vrai. Mais vous vous ouvrez évidemment à toute autre esthétique, j'ai envie de dire, avec la musique. Tian, qui même si là vient faire le DJ, on le connaît bien en tant qu'artiste, on l'a dit, vous donnez un coup de main aussi certainement à d'autres amis comme Photographique ou encore Polamix ou Mademoiselle Sweetie. À vrai dire, on reçoit beaucoup de coups de main, donc c'est qu'un juste retour des choses que ces gens-là exposent ou viennent à la soirée. Est-ce qu'ils sont dans la même optique? Est-ce que par exemple Photographique photographie en argentique, Thomas, ou il y a quand même du numérique dans ce qu'il fait? Il y a du numérique dans ce qu'il fait. L'idée, c'est plutôt de reprendre le photomaton à l'ancienne, avec par contre effectivement du numérique caché derrière pour des raisons de coût et de praticité. Et d'immédiateté du résultat. C'est vrai qu'en plus elle est jolie cette boîte de photomaton. C'est donc le 24 octobre prochain au théâtre de la Bertoche à 20h30. C'est rue de la Bertinière au Mans. Quand vous passez la place Washington et que vous allez vers Pontlieu, c'est juste avant le viaduc? Juste après la voie ferrée. À gauche. Juste après la voie ferrée, à gauche. Merci à vous. Thomas, vous restez avec nous. On va parler dans un instant d'un BD concert organisé au Saulnier. On enlève Cambouis Production, on change de casquette et puis on aura l'occasion évidemment de redire un petit mot sur la grande fiesta Polar Wild. Adeline, la MJC Ronceret organise donc l'étrange au cinéma du 24 au 26. Comment vous avez choisi les films qui vont être diffusés? Quels ont été les critères de sélection? Alors d'abord une petite précision, donc on est 3 partenaires à organiser, donc la MJC Ronceret, la Ville du Mans via le service culturel et puis également l'association Cinéambule. Donc on est 3 à travailler sur ce temps fort en fait qu'on propose donc au cinéma. Alors après le choix des films, il s'est fait. On ouvre avec Le Bal des Vampires, par exemple. Alors on ouvre avec Le Bal des Vampires de Polanski le vendredi soir. Donc là l'idée c'était de faire un film qui nous mettait directement dans le thème, d'ouvrir le bal. Voilà, mais aussi. Voilà, c'est déjà étrange. Et du coup d'ouvrir le bal directement avec Le Bal des Vampires et puis de rentrer dans le thème tout de suite, mais en même temps en restant sur un film quand même qui est accessible. Le Bal des Vampires qui a certainement été un des succès de Roman Polanski, qui a été repris aussi en opéra. Oui, qui a été pas mal revisité de plein de façons différentes. Alors en plus de ces films, il y a à chaque fois une sorte d'intervention, d'animation. C'est pas une simple projection en fait. On vient participer à un événement. Voilà, l'idée c'était vraiment d'articuler ça autour de, évidemment que les films restent le cœur du projet, quoi, mais d'avoir en même temps des temps d'animation qui ponctuent tout notre week-end. Donc le vendredi soir, on aura un petit pot d'ouverture, et puis après il y a Jean-Louis Manceau qui intervient en fait pour nous parler un petit peu de Polanski et de sa filmographie, et puis aussi de développer un petit peu autour du thème. L'étrange au cinéma actuellement, comment ça se passe les films d'horreur là? C'est encore dans l'air du temps? Il y a un film qui fait a priori en ce moment les films de zombies ça marche bien. Il faudra qu'on y pense sur l'année prochaine. Mais non, c'est je pense que oui, c'est encore un thème qui se démode pas. Non, je pense que ça se démode pas, qui est beaucoup revisité. En ce moment il y a un film qui fait quand même. On va pas en parler parce que c'est pas dans le thème, mais je pense que c'est un thème qui reste très vivant et qui interpelle toujours le public. Donc le vendredi à 24 octobre à 19h30, il y a l'apéritif d'ouverture. 20h30, le bal des vampires donc de Roman Polanski, suivi de l'intervention de Jean-Louis Manceau. Le 25 octobre, l'étrange pouvoir de Norman, Sam Fell et Chris Butler. Un petit mot sur ce film qui est finalement un peu plus accessible. On n'est pas, on est on n'est pas vraiment dans l'horreur là. Non, en fait là vraiment on a décliné plutôt l'étrange avec sous la houlette de la peur, mais aussi vraiment de garder cette spécificité autour de l'étrange. Donc on a 2 films, on va dire plus familial, donc le Norman là, le samedi après-midi à 15h. Donc là c'est vraiment la volonté de toucher aussi notre public pré-ado, voilà, parce qu'on sait aussi que c'est un public qui est pas facilement qui franchit pas facilement les portes du cinéma, donc on n'a pas envie de l'oublier ce public là. Et puis après on monte une petite animation avec les types débrouillards. Là ça paraissait pas encore dans la communication parce que c'est tout récent. Donc on aura une intervention en fait, des ateliers d'expérimentation autour de l'étrange, de manipulation chimique, de sensations étranges avec les petits débrouillards après la diffusion du film. Et puis du coup le dimanche matin, je parlerai après de la soirée du samedi soir qui est un peu le point d'orgue. Et le dimanche matin, là pareil, on a vraiment voulu convoquer un tout autre public, donc on fait un petit clin d'œil aux tout petits, donc avec la diffusion d'un film qui s'appelle, de 7 courts-métrages, donc Drôle de créature. Donc là, on explore plus le thème de l'étrange sous la houlette de la différence. Qu'est-ce que c'est l'étrangeté, quoi. Voilà. C'est à partir de 3 ans. À partir de 3 ans, donc là, c'est vraiment un clin d'œil aux petits. C'est pas un petit des courts-métrages qu'on avait pu voir dans le cadre de Graines d'Images du Junior, non?
Je sais pas. Peut-être, je me rappelle. Enfin bon, bref. Je vois qu'il y a le bal des vampires le 24 est diffusé en VO. C'était une volonté aussi de proposer. Alors, on essaye toujours en fait de favoriser la version originale sous-titrée, parce que c'est vrai que c'est quand même l'essence des films. Ouais. Et le 25 octobre, vous l'avez dit, Adeline, qui est la soirée, le point d'orgue. C'est la soirée frisson. La soirée frisson. Le secret derrière la porte, réalisé par Fritz Lang, c'est en version restaurée. La version restaurée, là, qui a été remasterisée il y a peu, donc on voulait remontrer un peu ce film de patrimoine, on voulait le remettre à l'écran, et on trouvait que c'était une bonne occasion de le diffuser. Il y aura après un petit intermède, on se fait une petite pause, et puis après Shining. On se fait peur avec Shining à 23h. Ça vous fait rire, Polo, vous l'avez vu, Shining? Oui, j'ai adoré. Le Stanley Kubrick. Ouais, puis il n'y a pas beaucoup d'occasion de le revoir sur grand écran. C'est vrai. Donc un bon week-end de cinéma organisé donc par la MJC Ranceret, la ville du Mans et Cinéambule au cinéma Le Royal donc au Mans, démarrage à 19h30 le 24 octobre et ça se termine donc le 26 avec cette soirée point d'orgue le 25 octobre avec Le secret derrière la porte de Fritz Lang suivi de Shining. Merci beaucoup Adeline d'être venue dans le bocal local. Thomas, vous étiez jusqu'à présent dans cette émission pour parler de la grande fiesta pour la Royale. Je rappelle le 24 octobre au théâtre de la Bertoche. Il y a également un autre événement, c'est le lendemain au Saulnières au Mans toujours. Avec une soirée qu'on n'a peut-être pas d'ailleurs l'habitude de voir, c'est un BD concert. Oui, tout à fait. On parlait cinéma tout de suite et c'est vrai qu'il y a beaucoup en ce moment de bandes dessinées qui sont adaptées au cinéma. Là, c'est un concept particulier. C'est un spectacle un peu hybride hors norme qui est basé sur une bande dessinée de Rascal et Murat qui s'appelle Au vent mauvais, une bande dessinée qui a été éditée chez Futuropolis en 2013. Et Murat est allé demander à The Yen, un groupe qui avait déjà fait la bande-son du film Enfermé dehors de Dupontel. De Dupontel, exactement. Voilà, et qui leur a demandé d'écrire et de composer une musique originale pour accompagner la bande dessinée. Et voilà. C'est intéressant parce que c'est souvent finalement ce qui peut manquer parfois à la bande dessinée. Certains comparent la bande dessinée à des storyboards parfois, ou en tout cas à des cadrages cinématographiques. Et on n'a pas, alors que dans le cinéma on a une bande son. C'est vrai que là, l'avoir accompagné avec la musique, alors les musiciens en plus, le groupe c'est The Yen, alors j'imagine qu'ils doivent en avoir marre qu'on dise toujours que ce sont deux anciens de Noir Désir, Denis Barthes et Jean-Paul Roy, anciennement batteur. The Yen, ce sont 6 musiciens, dont 2 anciens, de Noir Désir. Vraiment les fondateurs de Noir Désir. C'est vraiment un spectacle hybride parce que effectivement la bande dessinée, elle n'est pas plaquée, les images ne sont pas figées, et il y a eu tout un travail dynamique sur un diaporama dynamique, avec des travelling, avec voilà tout le vocabulaire qu'on utilise autour du cinéma, les fondus, les travelling, qui font que l'ensemble des images et des textes de la BD sont repris, mais pour 60 minutes d'hybride entre l'image, entre la BD et ce qui peut s'apparenter à du cinéma. Et Au vent mauvais, alors c'est une histoire un peu sombre, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est assez sombre, ouais. Quelqu'un qui sort de prison et qui va être à la recherche d'une sorte de magot, entre guillemets. Exactement. Et puis après, on ne va pas tout dévoiler de l'intrigue, évidemment, mais on est dans une recherche aussi, une quête d'identité, on est dans une société un petit peu comment dire, difficile, compliquée. La BD en elle-même est assez sombre aussi. Oui, tout à fait. Je pense qu'on ne trahira pas le suspense en disant que voilà, c'est l'histoire effectivement quelqu'un qui sort de prison, qui a l'espoir de retrouver son magot et qui découvre qu'un musée a été construit là où il l'avait caché, qu'il est sûrement enseveli sous des tonnes de béton, et à partir de là, c'est cette notion d'espoir perdu, d'espoir retrouvé, et qui va l'emmener sur un road movie, aller faire un trip jusqu'en Italie pour aller essayer de rencontrer une inconnue. Et un road movie évidemment qui se déroulera en musique au Saulnières avec donc The Yen. Ils font la musique en live, on est bien d'accord, ils jouent sur scène. C'est composé mais ils le jouent en direct. A priori ils sont un peu aussi dans une pénombre, on garde un peu vraiment l'image de cette bande dessinée, tout l'environnement. C'est vraiment d'avoir l'atmosphère autour de la bande dessinée et qu'il soit voilà.
musicalement accompagné. Le 25 octobre, donc, aux Saulnières au Mans, c'est le lendemain du 24. Et le 24 octobre, c'est la grande fiesta Polaroil, organisée par le Motoclub Polaroil et l'association Cambouis Productions, avec notamment des concerts. Il y aura The Big Wireman Orchestra, il y aura également The Seven Deadly Things. Vous aurez l'occasion de découvrir le photomaton de Photomatique. Photographique, pardon, je sais pas pourquoi Photomatique, c'est ça. On a Miss Sweetie pour l'événement avec les vêtements, avec aussi les autres vêtements. Mademoiselle Sweetie et Paula Mix. Non, mais vous avez raison, il faut être précis. Ah oui, c'est ça que je voulais préciser. Il y a un concours aussi du théâtre de la Bertoche. Il n'y a pas un concours ? Ah bah il y a marqué concours. Vite, il faut qu'on l'organise alors. Il y a marqué concours, le concours du théâtre de la Bertoche. Moi j'ai vu ça sur la page. Mais on pourra terminer en dansant avec Tian et DJ Tian. The 666 Project et The Riding Date, ça c'est pour les films qui seront projetés. Et vous pouvez également aller au cinéma du côté du théâtre du cinéma Le Royal du 24 au 26 octobre. Je sais pas si c'est le fait d'avoir le Slava Snow Show juste après. C'est-à-dire qu'en fait on m'a appelé pour me dire finalement ils vont venir puis ils vont foutre le bordel sur le plateau. Alors je m'attends à tout, mais je suis très content évidemment de les avoir. Merci à vous Thomas Pato, merci. Polo et Adeline Rousseau d'être venus ce soir sur le plateau du Bocal Local. D'ici quelques instants, juste après la pub, le Slava Snow Show. À tout de suite.